Bonjour à tous, merci de nous suivre en vidéo. Bienvenue donc à tous. Est-ce que vous connaissez le délai moyen d'attente pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste? Selon le portail du site de référence qui s'appelle le Guide Santé, il y avait, c'est des chiffres de juin 2020, pour les Ardennes, la Haute-Marne, la Meuse et les Vosges, pas de rendez-vous. Pour la Meurthe-et-Moselle, le délai moyen était entre 53 et 77 jours. Vous allez me dire, normal, c'était au temps du Covid. Cette semaine, j'ai recherché sur Doctolib pour avoir un rendez-vous sur Nancy. Premier résultat, prochain rendez-vous, le 20 décembre 2023, soit à peu près 120 jours. Deuxième personne proposée, 11 décembre. Troisième, 19 octobre. Quatrième, 6 décembre. Oh, Vestige, incroyable, 11 août. Youpi! Toul, 11 novembre. Il vaut mieux ne pas avoir de problème de vision. Jésus parle bien de voir ou de bien voir pour bien conduire ou bien se conduire. On trouve ça dans Luc 6. Il en dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ou n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, alors que toi tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Ôte, premièrement, la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Avons-nous une juste vision de Dieu, de nous-mêmes et des autres? Vous connaissez sûrement les troubles de la vision, la myopie par exemple. La myopie, c'est la difficulté de voir de loin, mais on a une bonne vision de près. Le myope, en fait, a la vue trop courte. La presbytie, là, c'est la difficulté de voir de près, mais avec une bonne vision de loin. Le presbyte voit loin seulement. L'hypermétropie, c'est flou, surtout de près. Contrairement au myope, qui ne peut pas voir nettement sans verre correcteur, l'hypermétrope peut ignorer son état, car l'accommodation de son cerveau lui permet de ramener les images au niveau de sa rétine. L'astigmatisme, c'est la vision qui est floue à toutes les distances. En fait, il ne voit rien, l'astigmate. Quelques exemples bibliques. Par exemple, la myopie. Le myope spirituel a la vue trop courte. Peut-être connaissez-vous le passage de 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 18. Il s'agit du passage où le prophète Élie déprime. Je suis tout seul, on me persécute, mieux vaut que je meure. Oh, quel numéro. Élie, si vous étudiez le texte, et je vous recommande de le faire chez vous, n'a pas une juste vision de Dieu. D'abord, Dieu n'est pas comme il croit. Il a une tempête, un tremblement de terre. Mais non, Dieu apparaît après un léger murmure. Dieu n'a pas laissé qu'un seul juste, il est persuadé qu'il est tout seul. Et le texte dit que Dieu a mis de côté 7000 personnes.
excusez du peu. Dieu a un plan à long terme, alors que Élie croit qu'il est tout seul et qu'il va rien se passer de pire que pour lui. En fait, Dieu consacre 3 autres leaders pour la suite. Combien de fois je peux me retrouver comme un Élie quand ça va mal? Je voudrais que Dieu agisse avec puissance pour me délivrer. Mais ma vision des choses est-elle celle de Dieu? Veut-il me délivrer de cette manière? A-t-il un autre plan? Veut-il m'apprendre quelque chose en me laissant ainsi? Je suis tellement centré sur moi-même que je me rends pas compte que d'autres peuvent vivre aussi les mêmes difficultés. Je pourrais peut-être en parler avec eux. Je pourrais aussi relativiser mon problème par rapport à ceux qui vivent des épreuves bien plus graves. Je ressemble peut-être à Élie ou à un Caïn abattu qui ne maîtrise pas sa colère et va tuer son frère malgré la recommandation de Dieu. Avoir la vision courte, c'est aussi oublier les bénédictions passées de Dieu, les promesses qu'il nous donne. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, dit Dieu par Ésaïe au peuple d'Israël, qui se faisait un tas de soucis. Et voici, je suis avec vous tous les jours, nous dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Il nous dit aussi, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que beaucoup de ces oiseaux? Je vais vous raconter un petit exemple. Un homme hésitait à traverser le Mississippi à l'heure du crépuscule au temps de la conquête de l'Ouest. Youhou, vous savez, dans des cow-boys dans l'Ouest américain. Le fleuve était gelé, mais notre homme, ne sachant pas quelle était l'épaisseur de la glace, s'y engagea cependant. Il rampa de manière à répartir son poids sur la glace et avança ainsi péniblement. Il en était arrivé au milieu du fleuve lorsqu'il se rendit compte qu'à côté de lui, un chariot rempli de charbon, attelé par 4 chevaux, le traversait aisément. Il prit alors conscience que si la glace pouvait supporter un tel poids, il n'avait aucune crainte à se mettre debout et à franchir à pied la distance qui le séparait encore de l'autre rive. Il était maintenant plein de confiance. Simplement regarder à Dieu à côté de nous, plutôt que de croire que tout va s'écrouler. Nous-mêmes ne vivons pas dans la crainte, d'autant plus que la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Deuxième cas, la presbytie. Le presbyte spirituel voit loin seulement, mais il a peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Jacques nous parle de gens qui trouvent des objectifs pour s'enrichir afin que l'avenir soit plus sûr. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui pourra apparaître pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises
que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Dans ce passage, nous pouvons dénoncer deux choses. D'abord, le « nous ». Si vous avez remarqué, il revient très souvent et ça fait apparaître la non-dépendance à Dieu. Nous, ou moi, ou je. Deuxième chose qu'on peut critiquer, c'est que être son propre centre d'intérêt fait oublier ceux des autres. Moi. Nous pouvons nous poser la question, combien de fois j'agis sans être dépendant de Dieu? En me construisant un avenir sans se demander si Dieu est d'accord, en oubliant le maintenant et cherchant à assurer mon avenir. À qui fais-je participer mes biens? En oubliant de faire le bien aux autres, je ne pense qu'à moi. C'est encore plus clair dans la parabole du riche qui réfléchit sur ses possessions et fait des plans. Dieu, dans la Bible, est très clair, il lui dit, « Voici, dit-il, ce que je ferai. » Ça, c'est le riche qui parle. « Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Une autre petite histoire. Au bord de l'eau, dans un petit village mexicain, un bateau rentre au port. Un Américain qui est là complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. Pas très longtemps, répond le Mexicain. Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus? Demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffisent à assurer la subsistance de sa famille. L'Américain demande alors, mais que faites-vous le reste du temps? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais au village avec mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. L'Américain l'interrompt. J'ai un diplôme de l'université d'Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourrez acheter un deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre votre poisson à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour Mexico, Los Angeles, puis peut-être New York, d'où vous dirigerez tous vos affaires. Le Mexicain demande alors, combien de temps ça va me prendre? 10 ou 20 ans, répond l'Américain. Et après? Après, c'est là que ça devient intéressant, répond l'Américain, en riant. Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions? Mais après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme, et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Eh oui, pourquoi tout ça? Matthieu 6, 33 nous dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Passons maintenant à l'hypermétropie. L'hypermétropole spirituelle
ignore son état. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos de l'anomanie visuelle, l'hypermétrope est celui qui a une gêne dans la vision de près et peut ne pas en être conscient. Spirituellement, ce peut être fuir ses responsabilités présentes, se réfugier dans le passé, ne pas être conscient de son état. Être un refuge dans le passé, c'est ce qu'on appelle la nostalgie. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail, dit le peuple à Moïse. Les Israélites leur dirent: que sommes-nous morts par la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près de marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour mourir de faim avec toute cette assemblée. Mais ils étaient en esclavage. Quelle fut la réaction de Dieu? L'Éternel dit à Moïse: jusque à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. La nostalgie fait vendre. Ça, c'est Étienne Glès qui dit ça pour le magazine l'entreprise.com, le site l'entreprise.com. Un sondage IFOP pour l'hebdomadaire Valeurs Actuelles paru le 17 juin 2005 dit ceci. Donc, reportez-vous en 2005. En 2005, 61% des Français regrettaient le franc. Ce taux atteignait 77% chez les électeurs du non au référendum sur la Constitution européenne, mais aussi 44% chez ceux qui ont dit oui. La nostalgie du passé. Les sociologues ont inventé les termes qu'adulte ou adolescent pour parler de ces jeunes adultes qui aiment rester enfants. En 2004, M6, alors là encore, est-ce que vous avez suivi ça? M6 en 2004 a passionné les Français avec une émission qui s'appelait Le Pensionnat de Chavannes. Je ne sais pas si vous connaissez. L'accroche de ce reality show, c'était 24 ados remontent le temps. 24 adolescents d'aujourd'hui vont remonter le temps jusque dans les années 50. Pendant 4 semaines, ils vont vivre entre les murs d'un pensionnat très strict pour tenter de décrocher le certificat d'études de leurs grands-parents. Mais en s'engageant dans cette aventure, ils sont bien loin d'imaginer que ce que le passé leur réserve. Discipline, obéissance, corvée, rigueur et travail sont les maîtres mots de cet établissement. Sans oublier une bonne petite cuillerée d'huile de foie de morue tous les matins. L'émission de télé-réalité caressait dans le sens du poil les tenants du mythe du retour aux bonnes vieilles méthodes scolaires qui ont fait leurs preuves. Tous ces mouvements nostalgiques témoignent d'une tendance lourde, assurent les sociologues et les gourous du marketing. La nostalgie et le besoin de réassurance sont des flux de consommation aussi puissants que la montée du bio ou la consommation écolo. Après l'effondrement des grandes utopies, il ne reste aux contemporains qu'une quête nostalgique de l'authenticité, c'est-à-dire du temps révolu, idéalisé, rêvé, la postmodernité. Une synergie de l'archaïsme et du développement technologique, selon le sociologue Michel Maffezoli. En période de crise et de doute, le consommateur qui ne croit plus au progrès
ni à des lendemains meilleurs, se raccroche à des produits ancrés dans sa mémoire ou qui lui rappellent une période heureuse de sa vie. Les publicitaires l'ont bien compris et jouent, bien sûr, sur cette corde sensible. Ne nous laissons pas entraîner par une société sans repères. Sommes-nous nostalgiques du bon vieux temps? Comme les Israélites, nous pouvons embellir notre passé et ne nous laisser bercer par de faux souvenirs. Nous pouvons ne pas regarder en face nos responsabilités et les fuir. La Bible nous demande de nous souvenir, mais de nous souvenir des bénédictions de Dieu et pour le louer. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, dit Paul. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Philippiens 3, 13 et 14. Nous retrouvons ça aussi le problème chez les pharisiens. Le pharisien qui en Luc 18 dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il avait une fausse vision de lui et de Dieu. Jésus, en Jean 9, nous dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que vos péchés subsistent. Nous avons aussi l'astigmatisme. L'astigmate spirituel ne voit rien. L'astigmate a une vision floue à toute l'existence. Il fuit la lumière et confond les lettres. L'astigmate spirituel est donc une personne qui ne voit que flou, qui n'a pas une juste vision de ce qui lui arrive ou arrive aux autres. Et quand Dieu lui envoie la lumière, il ne l'accepte pas. Le plus mauvais exemple est celui que l'on trouve en 1 Roi 12. Roboam, le roi Roboam, prend des conseils d'anciens qui lui donnent de bons conseils en lui disant, écoute, il s'est passé des choses difficiles avec ton père, avec tes prédécesseurs, calme le jeu et tu verras, le peuple te suivra. Mais non, au lieu d'écouter ses bons conseils, il va écouter les conseils de jeunes qui lui disent n'importe quoi. Et c'est à cause de cela que les 10 tribus se sont séparées des 2 autres. Et ça a fait un schisme très important et les conséquences furent extrêmement graves. L'astigmate spirituel peut être aussi celui ou celle qui ne comprend jamais la volonté de Dieu et qui ne marche qu'à tâtons et donc fait peu de progrès spirituels. Un exemple serait en Hébreux, chapitre 5, les versets 7 et suivants. L'auteur dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien qu'octogénaire, le grand violoncelliste espagnol Pablo Casals, qui vécut 97 ans, n'en continua pas moins à s'exercer de 4 à 5 heures par jour. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il travaillait toujours autant à son âge, il répondit « parce que j'ai l'impression que je fais des progrès ». La Bible nous invite les chrétiens à marcher de progrès en progrès. Je conclus. Alors, où en sommes-nous du point de vue spirituel? Suis-je myope, regardant uniquement à moi et oubliant Dieu? Ou
y permettront, fuyant mes responsabilités, présents pour me réfugier dans la nostalgie, ou encore astigmates, prenant de mauvaises décisions et ne progressant pas ou peu spirituellement, ou encore presbyte, ne voyant plus que loin et me préparant à matelas pour un avenir sans être dépendant de Dieu. Pire serait d'être plusieurs ou toutes ces choses à la fois. Comme les anomalies visuelles, nous avons la possibilité d'avoir des lunettes correctrices spirituelles. Le psaume 13, le verset 4 nous dit « Regarde, réponds-moi, Éternel, sur mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. » Ou le psaume 19, le verset 9, « Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. » Nous donc aussi, dit Hébreux 12, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Oui, Dieu peut nous aider. Dieu peut corriger nos erreurs de vue, et ainsi nous pourrons marcher correctement avec lui. Merci à tous. Bonne journée.